Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer avec comment écrire les probabilités. On va travailler avec une roulette qui est la suivante. Et puis, on va aussi travailler avec des fractions qui sont équivalentes, donc qui sont égales. Donc, avec ma roulette, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais colorer une partie. Donc là, on joue un jeu de la roulette. Ça veut dire qu'on place une flèche au centre de ma roulette. Et puis, si on faisait tourner la flèche, quelles sont les chances qu'on atterrit sur le jaune pour gagner le jeu? Donc, on cherche la probabilité d'avoir le jaune. Donc là, on coupe ma roulette en deux. C'est-à-dire là, il y a deux parties équivalentes, une jaune et une blanche. Donc, les résultats possibles sont 2. Puis le résultat favorable, la partie jaune que moi je veux, ce sera un morceau. Donc, on va garder notre fraction en bas, 1,5. Maintenant, on va couper ma roulette en 4 morceaux. Donc là, on a un total de possibilités de 4 et on a 2 morceaux jaunes. Ça veut dire que le résultat favorable, c'est 2 maintenant. Donc 2 sur 4 est égal à 1,5. C'est la même fraction. On va continuer encore à diviser ma roulette. Donc là, on va la diviser en 2 parties égales dans celle-ci et 2 parties égales dans l'autre sens. Donc maintenant, si on compte, on est rendu à 8 morceaux équivalents. Donc on a 8 résultats possibles. Et favorable, on cherche le jaune, on en a 4. Donc on va mettre 4. Donc 1,5, 2 sur 4 et 4 sur 8, ce sont tous des fractions équivalentes. Donc là, on va recommencer avec ma roulette, mais on va juste colorer une autre partie. Donc là, on va colorer la partie là en jaune et on va le diviser en 4. Donc la probabilité d'atterrir sur la partie jaune ici, c'est 1. Et puis là, combien de résultats possibles? Il y en a 4. Donc on va aller avec un quart. Là, si je continue encore à diviser ma roulette, on va la diviser maintenant en 8 parties équivalentes. Et voilà, donc si j'ai 8 parties équivalentes, mes résultats possibles sont 8. Et puis, il y a combien de parties jaunes dans mes 8? Il y en a 2. Donc là, on va enlever ma fraction ici. Donc, on a 2 sur 8 qui est égal à 1 quart. Donc là, je vais passer beaucoup plus de division. Je vais diviser ça jusqu'à 20 parties équivalentes. Donc là, mes résultats possibles, il y en a 20. Il y en a combien de colorés? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, mon résultat favorable que je cherche, la partie jaune, elle est 5. Donc, 5 sur 20, c'est égal à 2 sur 8, qui est égal à 1 quart. Je vais le refaire avec ma demi pour ajouter une autre fraction. Donc, là, j'ai 10 qui sont colorés sur 20. Donc, là, on va ajouter ça à ma liste de fractions équivalentes en haut. Là, on va vérifier pourquoi ils sont équivalents en regardant la relation entre les fractions. Donc là, pourquoi sont-elles équivalentes? On peut regarder, on peut voir une relation. Donc, si je fais 4 fois 2, ça me donne 8. Et je fais la même chose en haut que je fais en bas. Je fais 1 fois 2, ça me donne 2. Donc, j'ai doublé le nombre de morceaux que j'avais en total, de 4 à 8. Donc, j'ai doublé le nombre de morceaux qui étaient colorés, de 1 à 2. Donc là, je prends mon 4, puis je fais x 5 et mon 1 x 5. Donc, j'ai fait x 5 le nombre de morceaux que j'avais, qui est total, et puis x 5 pour le nombre de morceaux colorés aussi. Donc, même chose en haut. Je double, à chaque fois, je double le nombre de morceaux total que j'ai. Donc, je double aussi le nombre de morceaux colorés que j'ai. Si on prend la fraction de 10 sur 20, bien, je l'ai fait fois 10. Donc, j'ai 10 fois plus de morceaux. Donc, je vais avoir 10 fois plus de morceaux colorés. Donc, voilà les fractions équivalentes.